Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de tout ce que j'aime bien. J'aime bien regarder pas mal de choses en ce moment, etc. Et on va plutôt parler cette fois-ci de quelque chose de très sérieux qui est le réchauffement climatique ou du moins les voitures électriques. On va parler des deux choses. Donc premièrement, on va parler d'abord des voitures électriques et puis vers la fin de la vidéo, on va parler du réchauffement climatique et à la fin, je vous donnerai mon petit avis personnel dessus, etc. Donc, on va lire tous ensemble ce petit texte. Voilà, on va lire ceci. Donc, confort, silence, agrément, bilan positif et en matière d'émissions hors fabrication, la voiture électrique est le moyen de transport politiquement correct, par excellence, avec des autonomies aujourd'hui suffisantes. Malheureusement, à un moment, il faut recharger et là, les ennuis commencent. Plus 43%, c'est le taux de croissance des immatriculations de voitures électriques en France sur 8 mois selon l'AVE, l'AVERE, Association pour la mobilité électrique. Les pourcentages de progression sont impressionnants, mais venant de très bas, les ventes de modèles dits zéro émission représentent encore des volumes extrêmement réduits, 31,685 immatriculations, soit à peine 2% du marché tricolore total. À ce chiffre, on peut toutefois ajouter 8,851 transactions au premier semestre pour des véhicules électriques d'occasion, plus 83%. Les experts se montrent optimistes sur les perspectives de vente des modèles zéro émission. C'est le principe car en pratique, un certain flou domine. L'association Transport et Environnement estime ainsi que les livraisons de voitures électriques neuves pourraient dépasser le million de véhicules en Europe dès 2020. Mais ce n'est pas sûr. L'organisation non gouvernementale parie ainsi prudemment sur une part de marché des électriques entre 3 et 7%, 1,5% aujourd'hui, c'est-à-dire le flou des prévisions pour 2021. Transport et Environnement parie sur une fourchette de 5 à 12%, l'offre se multiplie. On assiste certes à une explosion de l'offre. Renault lance ainsi en octobre sa Zoé 2. Ah, ouais, j'avais pas vu. J'ai cru que c'était un il, mais non. Peugeot va faire essayer à la presse au début du mois prochain sa nouvelle E208 pour une commercialisation dans le foulée. Vedette du salon automobile de Francfort à mi-septembre. La nouvelle compacte. Alors, en vrai, bref. Voilà, j'ai déjà vu cette vidéo. J'ai déjà lu. Aujourd'hui d'ailleurs, plus de 90% des charges se font sur des bandes privées. Assure Erika, à vitesse lente durant la nuit, signe que l'usage d'une électrique est surtout condamné à être cantonné à des trajets de proximité. Paradoxe pour des citadines, les maisons individuelles sont quasiment inexistantes dans les grandes villes. Le gros problème, c'est celui des installations dans les copropriétés, reconnaît Eric Fauton, directeur du projet électrique de Renault. Alors, personnellement, donc là ça parle de... Alors grosso modo, ça parle des voitures de chez Renault. Alors ça parle pas de Tesla, d'après ce que... Ouais. Ça parle pas des Tesla, etc. Alors moi personnellement, au début, j'en ai entendu parler de la Renault Zoé, etc. Et j'en ai entendu beaucoup qui se plaignaient, etc. Après il y en a qui la trouvent bien. D'autres qui se plaignent parce que justement ils trouvent que la voiture en gros si on roule sur l'autoroute à 130 km/h bah faut pas, et en plus de cela j'avais vu une vidéo où là il y avait une personne qui avait testé une fille qui avait testé une voiture, la Renault Zoé en électrique, je crois que c'était au Portugal si je me rappelle bien, et elle avait roulé à 130 km/h sur l'autoroute, la vitesse normale, et elle est tombée en panne d'essence, enfin en panne en plein milieu de l'autoroute. Et du coup, elle appelle les mecs de chez Renault. Et Renault se déplace et ils lui font un peu la morale et ils l'engueulent un peu en mode oui, mais fallait rouler à 80 ou 70, etc. C'est pas fait pour rouler à des vitesses à 130, etc. Mais et là, la fille, la testeuse, a dit tout simplement que c'était pas, que en gros la voiture c'était pas bien de l'utiliser, enfin qu'en gros elle pouvait pas rouler en dessous. Elle est sur l'autoroute, elle peut pas rouler en dessous, hein. Et ça c'est entièrement vrai. Tu vas pas rouler à 50 km/h sur une autoroute alors que l'autoroute est limitée à 130. T'as un danger public à ce moment-là. Donc c'est entièrement normal que voilà. À ce moment-là on peut la comprendre. Ensuite, deuxièmement,
la voiture, elle est. Moi personnellement, la voiture, je suis pas trop fan de. Je suis pas trop fan des voitures françaises. Donc, moi personnellement, les voitures françaises, c'est pas le truc qui m'inspire. Je préfère les Tesla. Parce que les Tesla, personnellement, c'est super bien. Enfin, moi je trouve personnellement, après, chacun son avis, mais moi personnellement, pour moi, Tesla, ça fait 16 ans qu'ils bossent sur des voitures comme ça. Je pense qu'ils ont beaucoup plus d'expertise que certaines marques, ou la majorité des marques. Et personnellement, à l'époque, je voyais pas beaucoup de. Vers chez moi, je voyais que des voitures à essence. Maintenant, bon, c'est vrai que j'en vois toujours, hein. Mais maintenant, quand je me balade un peu dans la rue, etc., je vois beaucoup plus de Tesla, de Renault Zoé, de BMW i3, etc. Donc personnellement, je trouve ça bien que les gens se mettent à la voiture électrique. Et c'est simple, en septembre, j'étais sorti, je voyais, c'était très rare que je voie des voitures électriques. Et maintenant, quand je sors, je vois quasiment que des voitures électriques. Enfin, j'en vois pas tout le temps. Enfin, j'en vois tout le temps, mais j'en vois pas beaucoup. C'est toujours rare les voitures électriques. Mais personnellement, c'est simple, je suis sorti, c'était quand? C'était jeudi. Jeudi, j'ai vu deux modèles S, une modèle X, j'ai vu trois Renault Zoé, j'ai vu deux BMW format électrique. Donc c'est pour ça. Et personnellement, d'un côté, moi, je trouve ça bien parce que personnellement, je me dis, en France, mine de, il y a quand même pas mal de voitures électriques qui se vendent, donc tant mieux. Et voilà, personnellement, je trouve ça bien. Alors après, il y en a qui trouvent pas ça bien du tout pour les voitures électriques et je comprends pas pourquoi. Après, il y en a aussi qui disent ouais, les voitures électriques, par exemple chez Tesla, si on achète une voiture électrique, et bah après, on va galérer à recharger la voiture parce que tout le monde aura une voiture électrique, donc du coup ça va remplir les superchargeurs, etc. Et vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison, mais vous avez tort. Ça parce que en fait, tout simplement, Tesla sont déjà en train de bosser dessus. Là, il y a beaucoup de voitures chez Tesla qui se vendent. Là, ils ont augmenté un peu les ventes et leur chiffre d'affaires. Et du coup, Elon Musk, il est pas con. Il a décidé donc de réinstaller des superchargeurs en France. Donc là, je crois que cette année, il en a installé encore un superchargeur, je sais plus trop où. Et il en a réinstallé un ou deux, je crois. Mais bref, il en a réinstallé, etc. Et parce il est pas dupe, hein. Il sait que ces voitures elles commencent à se vendre et il sait qu'à un moment tout le monde va faire la queue, etc. Et que c'est pas ouf. Donc du coup c'est plutôt bien etc. C'est un problème en moins de résolu. Et après il y a aussi les superchargeurs. Enfin après il y a aussi les chargeurs Unity ou je sais pas quoi. Enfin ouais normalement ouais, c'est ça, c'est Unity. Bref il y a aussi ces enfin il y a aussi ces chargeurs là qui sont créés par plusieurs marques, si j'ai pas de bêtises. Normalement, ouais, je crois que c'est ça, c'est plusieurs marques qui ont créé ça. Donc tant mieux. Mais personnellement, moi, je préfère, comme je vous l'ai dit, Tesla, personnellement, ça fait 16 ans qu'ils bossent dessus. Et quand on voit la qualité des voitures, quand on voit la qualité de la recharge, quand on voit la qualité, etc., on sent que le mec, il maîtrise bien l'électricité en soi. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant à regarder et plutôt cool. Je trouve que ça se passe comme ça. Moi, personnellement, c'est mon avis. Après, chacun a son avis. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir votre avis sur qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors après, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent les voitures thermiques parce que il y a le bruit du moteur, il y a ceci, il y a cela, et que les voitures comme Tesla, il n'y a pas de bruit. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que Tesla, c'est dangereux si elle n'a pas de bruit parce que ça peut faire peur à certains gens, à certaines personnes ou autres. Et il y en a d'autres aussi qui disent que bon, la Renault Zoé, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle fait du bruit en roulant, etc. Alors c'est vrai que c'est bien le fait qu'elle fasse du bruit, mais personnellement, je trouve ça pas, je trouve pas ça si dérangeant. Et puis en plus, personnellement, pour en revenir à Tesla, c'est que ils sont en avance sur pas mal de choses. Là, ils ont déjà créé la voiture semi-automatique. Ils ont même déjà la voiture 100% autonome. Ils attendent juste que ça soit officialisé et que ça soit. Comment dire comment on dit, Ils attendent juste que ça soit légal, tout simplement, de conduire une voiture truc. Que ça soit enfin
que ça passe enfin au vert pour que les gens roulent en autonomie. Et à ce moment-là, les voitures pourront rouler en autonomie, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, les Renault Zoé, c'est plutôt bien pour les personnes qui préfèrent acheter des voitures électriques et qui n'ont pas trop les moyens, etc. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plutôt bien. Mais après, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je croise en ce moment beaucoup plus de voitures. J'ai même croisé un taxi en voiture électrique. C'était une Tesla Model S, non, Model 3. C'était une Tesla Model 3. Le mec, il faisait taxi avec ça. J'ai même croisé deux chauffeurs Uber il y avait une en Tesla, l'autre qui était en Renault Zoé, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un effort, etc. Mais personnellement, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça bien le fait qu'il y ait des voitures électriques, etc. Il faut savoir qu'en plus, en ce moment, il y a le réchauffement climatique, il y a pas mal de pollution sur Paris, etc. Et je trouve ça vraiment pas mal et je trouve ça plutôt intéressant le fait que les voitures soient électriques et pas mal de choses. Euh, voilà, personnellement, ça c'était mon avis. Après, dites-le moi vraiment dans les commentaires votre avis. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous les voitures électriques c'est bien ou pas bien? Moi personnellement, je donne que mon avis. Mais je vous avouerai qu'au début, je voulais acheter une Renault Zoé. Et donc, il faut savoir que j'ai 17 ans et que l'année prochaine, voilà, j'aurai 18 ans, j'aurai le permis, etc. Mais personnellement, la Renault Zoé, personnellement, c'était une voiture que je voulais acheter. Elle était pas très chère. Et personnellement, je me suis dit, elle est pas moche non plus, quoi. Elle a un beau côté, j'adore ses phares bleus, etc. Et du coup, je me suis dit, autant l'acheter. Mais avant d'acheter une voiture, je me renseigne quand même dessus, etc. Même si c'est vrai que j'ai encore le temps, hein, etc. Mais je préfère regarder de temps en temps. Enfin, je préfère me renseigner sur les voitures. Et du coup, je me suis renseigné sur celle-là. Donc, c'était bien avant que la Model 3 sorte, etc. Je me suis renseigné sur ça. Et j'ai vu que la voiture avait. Au début, j'en entendais du bien. Mais par la suite, j'ai entendu beaucoup de mal sur la voiture, etc. Il y en avait beaucoup qui disaient, ouais, moi, j'ai acheté il y a un mois. Et un mois après, fallait déjà changer la batterie. Fallait déjà changer ceci, cela. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, etc. Et ça n'était pas arrivé à une seule personne, c'était arrivé à 12 personnes, 13 personnes. Et c'est pour ça que je me suis dit quand même, c'est un peu beaucoup quoi. Après, j'ai entendu parler de la sortie de la Model 3, donc de chez Tesla. J'ai été voir les vidéos dessus, je me suis dit, plus tard, je veux vraiment avoir ma petite voiture électrique, j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, avant de regarder la vidéo sur la Model 3, j'avais hésité à acheter la Renault Twizy. Donc la Renault Twizy, c'est une voiture électrique de chez Renault encore. Mais cette fois-ci, il n'y a que deux places pour deux personnes. Il y a un tout petit coffre. euh, et c'est une voiture sans permis. Donc ça m'intéressait. C'était une voiture sans permis. Voilà, je me suis dit pourquoi pas pour faire des petits trajets, etc. Et puis en plus, c'est une voiture plutôt drôle à regarder. Et puis en plus, ça prend pas beaucoup de place. Et etc. Donc je me suis dit, en plus, elle vaut 7 000 euros. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et le problème, c'est que en regardant enfin, le problème, c'est que la voiture, moi, ce que je veux, c'est une voiture relativement, une voiture normale, quoi, une voiture un peu, ouais, je veux une voiture à plusieurs places, avec un grand coffre, etc. Et du coup, à ce moment-là, je réfléchis, enfin, je cherchais des voitures comme ça. Et après, j'ai entendu la sortie de la Model 3. Et je me suis renseigné sur la sortie de la Model 3. Je me suis renseigné sur la voiture et j'en ai entendu du bien, etc. Et là, ça fait 6 ou 7 mois que je regarde des vidéos sur la Tesla Model 3. Et personnellement, genre, il y a des gens, ils sont super ravis de la voiture, etc. Donc je me dis, la voiture, elle a l'air de fonctionner, elle a l'air de pas avoir de problème, etc. Et tout le monde en pense que du bien. Le truc qui m'a vraiment fait surkiffer dans la Model 3, c'est le fait qu'elle fasse pas de bruit et le fait qu'elle a un look. La Model 3, elle a personnellement un look qui est plutôt assez beau. Je trouve, hein, après chacun son avis et je vous incite en rien du tout, hein. Personnellement, je donne juste mon avis, mon point de vue. Mais personnellement, voilà, c'est une voiture qui pour moi est plutôt bien esthétiquement et personnellement, c'est une voiture qui fait qui peut faire des longs trajets. Et le truc qui m'a le plus surpris dans la voiture, c'est la place qu'on a dedans. J'ai vu pas mal de vidéos
Et j'ai vu notamment une vidéo d'une personne qui expliquait la place qu'on avait dans la voiture. Il y a 2 coffres carrément. Et franchement, la voiture elle est super bien. Et personnellement, vraiment c'est un truc. Je me suis dit, waouh, la voiture est. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est la voiture, elle est là, elle fait son taf, elle avance, elle fait plein de choses. Mais voilà. Personnellement, je trouve que pour en revenir au truc le plus important, je trouve ça bien que tout le monde se mette au fur et à mesure aux voitures électriques. Et personnellement, je trouve ça bien, etc. Même si je pense que en 2025, il y aura un mélange des deux. Il y aura la moitié de la population qui sera en voiture électrique et l'autre moitié qui sera en voiture thermique, etc. Je pense que les voitures thermiques, elles auront. Je pense que les voitures thermiques seront mortes d'ici une fois qu'il y aura plus de voitures. Enfin, une fois qu'il y aura plus de pétrole ou autre, il y aura plus de voitures électriques. Après, ça c'est que mon avis, hein, je pense. Hein. Voilà, il n'y a rien qui est certifié, etc. Je donne juste mes théories, etc. Mais personnellement, je pense qu'à ce moment-là, elle sera vraiment finie. Voilà, je pense que les voitures thermiques, elles prendront fin à ce moment-là. Mais personnellement, c'est plutôt. Personnellement, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je me dis, il y a des choses bien dans le monde et il y a des choses pas très bien, etc. Et d'ailleurs, donc là, cette vidéo, je la fais en 2 parties. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout ce qu'il y aura dessus. Donc, je vous expliquerai tous les biens de la voiture, enfin pas tous les biens de la voiture, mais tout ce qu'il y a de bien dans le monde, tout ce qu'il y a de cool, tout simplement, tout ce qui est bien, tout ce que l'humanité, enfin tout ce qui se passe dans le monde en positif pour nous, pour la nature, pour la terre, etc. Donc du coup voilà, j'en ferai une deuxième vidéo, etc. Si ça vous plaît, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter aussi, je veux beaucoup votre avis. Ça m'intéresserait énormément d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, c'était Ryzox, portez-vous bien et ciao tout le monde. Et avant de finir, je voulais vous dire que les vidéos sur impression 3D arriveront sur mon ancienne chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour l'instant, il n'y aura pas encore de vidéo au moment où cette vidéo sortira. Il n'y aura peut-être pas d'autres vidéos dessus. Mais voilà, ce sera une vidéo spéciale sur les impressions 3D. Je ne vais pas supprimer les anciennes vidéos qu'il y avait dessus, enfin sur l'ancienne chaîne. Mais en tout cas, voilà, je posterai des vidéos sur l'impression 3D. Ça pourrait potentiellement vous plaire. Sur ce, portez-vous bien, c'était Rezox et ciao tout le monde.